Secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Verville. Mesdames, Messieurs, B. Compagnons, un jeune ministre très très sympathique. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces quelques pas avec vous et franchement, c'est un grand plaisir pour moi. Parce qu'on a toujours le stress quand on fait ministre, toujours impressionné, mais bon. Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région, en charge du climat, du Pacte vert. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé aussi ensemble sur tout un tas de projets. Représentante Madame la Présidente de la région, Carole Delga, en déplacement, et navré de ne pas être parmi nous. Je voudrais également excuser M. Didier Codorniou, premier vice-président de la région et président du Parc Marin. M. Nicolas Garcia, qui est ici, qui représente Madame la Présidente du Conseil départemental, Herméline Malherbe. Monsieur le Président de la Communauté des communes, qui est représenté par Julie Sanz, ici présent. Merci d'être venu. Monsieur Serge Payares, mon ami Serge Payares, qui est président du Parc Marin et président de l'Union des villes portuaires. Mesdames, Messieurs les élus, je voudrais saluer l'ensemble des directeurs, techniciens, l'ensemble des services de la région, du département, pour leur accompagnement. Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises et bureaux d'études, Mesdames, Messieurs les plaisanciers, amis du cercle nautique Bagnoulin, cher Laurent, qui a déjà capté un peu le ministre pour lui parler de plein de projets. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vois qu'il a une bonne cote de popularité, Laurent. Hein, je crois que je me méfie. Hein. Banyuls, notre Banyuls, ville nichée au pied des Pyrénées, au paysage de vignobles de montagne, ville historiquement tournée vers la mer. Ses habitants, à l'origine vignerons, marins-pêcheurs, un temps contrebandiers. Je vous rassure, vous n'êtes pas dans une république contrebandière, la contrebande n'existe plus depuis bien longtemps. D'ailleurs, pour la petite histoire... Ça n'a pas plaidé en faveur de la réouverture. Oh, merci. C'est pas les cailloux qui ont arrêté les Bagnoulins, je tiens à vous le dire. Vous avez vu qu'ils sont montés à arrêter l'armée espagnole. Et je pense qu'ils sont montés défendre plusieurs frontières que la République, parce qu'ils vivaient de la contrebande. Mais on n'est plus contrebandier, je vous promets qu'on n'est plus contrebandier. Alors, cette ville, pour moi la plus belle, est heureuse de vous accueillir, Monsieur le Ministre. C'est jour de fête aujourd'hui. Votre présence nous honore. C'est un marqueur fort de l'engagement de l'État dans la modernité, l'aménagement du territoire, tourné vers la mer, tout en préservant les écosystèmes. Je salue le travail que nous avons entrepris avec Madame la Présidente Carole Delga, Didier Codorniou, sur les thématiques de développement de protection, toujours soucieux de rendre cette belle région plus attractive, et aussi avec vous, Madame la Vice-Présidente. Avec Madame la Vice-Présidente, notamment sur les sujets environnementaux qui nous tiennent particulièrement à cœur. Nous avons reçu le bateau Tara ensemble, et on a beaucoup parlé avec nos amis scientifiques du laboratoire Arago. Votre présence, votre soutien sans faille démontre votre attachement à cette belle façade maritime de notre région et tout l'intérêt que vous lui portez quant à son développement économique dans un cadre de protection, et j'insiste beaucoup, de protection de notre environnement. Parce que le jour où on n'aura plus rien à montrer, il n'y aura plus personne qui viendra chez nous. Et même nous, on partira. Je salue chaleureusement Nicolas Garcia, aujourd'hui représentant la présidente du conseil départemental, et je sais combien compte pour le département la réserve marine, on en dira un mot certainement, qui est un projet d'agrandissement qu'on soutient, et je le dis sans ambiguïté. Personnellement, moi je soutiens cet agrandissement, le Parc Marin, représenté ici par Serge Payares, et nos villes côtières. Un grand merci à Serge Payares pour son soutien et l'accompagnement tout au long de ce dossier. Je dois dire que son téléphone a souvent sonné, je l'ai souvent sollicité, et il a servi de jonction entre les uns et les autres pour nous permettre justement d'arriver à faire cette belle élection. Merci Serge pour ce travail que tu as accompli. En préambule, je tiens à remercier vivement l'ensemble des personnes nous ayant accompagnés et soutenus, surtout soutenus dans ce projet. Tous dans vos fonctions, concepteurs, bureaux d'études, techniciens, services de l'État et mon équipe municipale omniprésente sur le chantier, et bien sûr les personnels de la capitainerie. Je salue particulièrement Jérôme Retsch et toute son équipe qui ont fait quelques cheveux blancs pendant cette construction, qui ont dû caser des bateaux, les déplacer, et voilà. Ils ont quand même été très performants. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci aux professionnels de la mer, je ne veux pas les oublier, au club de plongée et à mes amis
à mes amis les pêcheurs GT2 aujourd'hui, vous avez vu qu'ils ont un métier quand même qui est compliqué et on leur a pas facilité la tâche quand on a fait nos travaux. Merci aux bénévoles. Et je veux parler des porteurs de mémoire, les membres des associations près de la mer. Merci au public bagnoulin et je vois que vous avez répondu à notre invitation pour votre présence pour cette inauguration de la requalification de la mise en sécurité de notre port de plaisance. Ce port, il a été construit dans les années 60, certainement issu de la mission Racine, et ce port il est arrivé au bout de souffle. Peu d'insécurité, par une passe trop ouverte, exposé au vent dominant, au courant et à une forte houle, il s'est dégradé au fil du temps. Les tempêtes et les coups de mer successifs n'ont pas été suivis des investissements nécessaires pour assurer son entretien. Des quais très dégradés, menaçant de s'effondrer, n'assuraient plus la sécurité des personnes et des biens, ni la protection des bateaux. Et les plaisanciers ici ne me donneront pas tort. Seulement 60 ou 80 bateaux sur les 430 places que comptait le port étaient présents l'hiver. Donc c'est un port qui avait un effet de saisonnalité et qui ne rendait pas à la ville ou qui n'apportait pas à la ville toute cette activité qu'il apporte maintenant. Et c'est bien. C'est un projet qui s'est imposé à nous dès notre élection en 2014. Malgré l'urgence de ce projet incontournable, parce qu'il était dangereux, il a fallu plus de 7 ans de travail, de consultation, d'études, de recherche et surtout de recherche et de financement. Ce projet est l'aboutissement d'un travail d'équipe. Et ce fut, je tiens à vous le dire, une sacrée aventure. D'abord, il a fallu concerter, convaincre notre population, à qui on avait présenté des projets plus ou moins pharaoniques, plus ou moins séduisants, mais qui étaient infinançables et qui défiguraient notre baie, qui étaient rejetés par la population. Nous avons organisé de nombreuses réunions d'explication pour définir nos objectifs, les faire partager, mais aussi écouter, comprendre les aspirations et les remarques. Cette concertation nous a renforcés dans notre conviction, dans notre vision du futur aménagement portuaire. Et au-delà, naturellement, nous a confortés dans le fait d'inscrire cette démarche au cœur de notre projet de territoire, celui du développement durable, où l'économie et la protection de l'environnement ne soient pas en opposition, mais au contraire, se complètent pour faire naître un projet durable que nous serons fiers de transmettre aux générations futures. Car nous sommes convaincus que l'avenir se prépare au présent. C'est un projet complètement remanié, innovant que nous avons choisi. Nos objectifs se définissent par des critères non négociables, inscrits dans un cahier des charges. Simple, 3 objectifs. Un projet qui ne défigure pas notre baie, notre village, et qui s'intègre dans nos paysages. Et je crois qu'il est réussi. Un projet qui protège notre environnement, au cœur du parc marin, à côté de la première réserve marine, au pied du laboratoire Arago. Troisièmement, un projet que nous maîtrisons, dont nous assurons le financement, bien sûr avec nos partenaires institutionnels et financiers. Un port dont nous voulons garder la main en assurant la gestion en direct. J'ai un grand remerciement à toutes les personnes qui ont cru à ce projet, à ce magnifique projet. Merci à tous les amoureux de la mer. Merci à toutes ces personnes que nous avons concertées, qui sont venues avec nous partager. Merci à l'unanimité dont ils ont fait preuve pour soutenir ce projet. Merci aux financeurs. Merci aux financeurs. Seuls, nous n'aurions jamais pu réaliser ces travaux. Merci à la présidente Carole Delga et Didier Codorniou et vous, Angevine, qui ont soutenu et suivi ce projet Plan Littoral 21. Ce plan Littoral 21, porté par l'État et la région, voulu par la présidente, démontre sa volonté de nous engager dans un développement durable, de modernité de nos communes littorales, afin d'offrir d'abord aux habitants, et aux nombreux touristes, des prestations de qualité pour rendre notre région plus attractive. Ce sont 2 200 000 € de subventions attribuées. Merci au département pour ses aides. Merci au président des villes du Lyon-Portière, Serge Palliarès, pour son soutien. Merci à l'État et à ses services qui nous ont accompagnés. Et merci aux différents préfets et sous-préfets qui ont joué un rôle décisif dans cette longue aventure. D'abord, ce sont 1 100 000 € de subventions sur les dotations DETR que nous avait attribuées monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet. Parallèlement, nous avons répondu à un appel à projet MPIA, un plan d'investissement d'avenir. Notre candidature, notre projet a été retenu parmi plus de 80 dossiers en France.
Et ce sont 1 900 000 € supplémentaires que nous avons reçus de l'ADEME, Agence de l'environnement de maîtrise de l'énergie, agence gouvernementale sous tutelle du ministère de l'écologie. Notre projet a été reconnu innovant, moderne et préservant l'écologie. Nous avons d'ailleurs toujours des échanges avec les services de l'ADEME pour le suivi des infrastructures, pour mesurer leur effet et la qualité sur l'environnement. J'ai une petite anecdote. Quand je me suis rendu à Paris pour plaider notre dossier, avec notre bureau d'études Pierre-Louis, qui est absent aujourd'hui, mais qui était retenu par ailleurs, dans les bureaux de l'ADEME, dans les quartiers de la Défense, j'ai été très impressionné de voir tous ces immeubles, un de nos auditeurs m'a dit: quel est le surcoût de ce projet? Quel est le surcoût de ce projet pour préserver la biodiversité? Ma réponse fut peut-être un peu risquée, parce que j'ai vu que le bureau d'études sursautait, mais franche. C'est la conception même de ce port dans son ensemble qui assure cette protection. Je vous présente, messieurs, dames, un projet complet que vous pourrez reproduire ailleurs, qui démontre que dans des sites protégés, réserves marines, et c'est pas facile, au pied d'un observatoire biodiversité, dans un parc marin, on peut effectuer des travaux portuaires importants, vous l'avez vu sur le film, de reconstruction de digues, d'ouvrages de défense, sans dégrader le milieu, en le protégeant, en créant des zones de protection des poissons, des juvéniles, des refuges, des véritables nurseries. Et je le dis ici avec force, nous avons rénové, reconstruit ce port autour des enjeux d'espèces protégées, herbiers de Posidonie qui sont présents dans le port encore actuellement, bien sûr, notamment présents à l'intérieur du plan d'eau, sans aucune destruction, sans aucun déroquetage. Ces travaux, monsieur le ministre, démontrent qui sont adaptés à l'environnement et non le contraire. Ce sont des travaux qui se sont adaptés à l'environnement et non le contraire. On n'a pas adapté l'environnement aux travaux en détruisant pour pouvoir construire. Ce port, en vérité, et c'est une chance peut-être pour l'État et pour les financeurs, merci de l'avoir fait, mais ça vous offre un laboratoire grandeur nature expérimental que vous pourrez reproduire dans d'autres situations. Et jamais plus on pourra vous dire, on ne peut pas construire, on a besoin de détruire parce qu'on ne peut pas construire. On peut construire en préservant la biodiversité, on construit autour, on préserve et on s'adapte. Ces travaux, mesdames, messieurs, furent un long chemin jugé de plein de difficultés. Alors pas par les services de l'État ni par la région, mais dès le début, nous fûmes frappés par la fameuse tempête Gloria. Au pire moment, quand on avait commencé à tout démonter, la tempête est arrivée. Cette tempête, par la force, a détruit les ouvrages fragilisés, les digues en pleine construction, une partie du musoir, et enlevé les pieux, à peine installés. Les dégâts furent importants, c'est 1 700 000 € de dégâts. Heureusement, le fonds de solidarité mis en place par l'État nous ont grandement aidés à hauteur de 1 100 000 € que l'État a versé supplémentaires. Le reste étant des suppléments sur le budget communal. Du port, pardon. Bien sûr, comme beaucoup de chantiers en cours, la Covid ne nous a pas épargnés, retardant considérablement les travaux. Monsieur le ministre, ce port que nous inaugurons aujourd'hui est l'acte 2 d'un projet de territoire de raménagement de la mise en valeur des espaces urbains déjà engagés. C'est la preuve que l'économie et l'écologie ne sont pas en opposition, bien au contraire. La réussite de ces aménagements, car ces travaux sont salués par tous comme exemplaires. Le port est sécurisé et je peux vous assurer que c'est un vrai succès. L'acte 3 est à la jonction du port, si près du centre-ville, à travers l'aménagement, je vous l'ai montré en passant, de l'espace méditerranéen. Cette péninsule créée entre la ville et le port sera la continuité du front de mer, la jonction indispensable entre ville et espace portuaire. Nous souhaitons l'aménager pour y créer une liaison par un îlot de fraîcheur, jardin arboré, un aménagement d'espace partagé, pour les petits comme pour les grands, et offrir aux usagers du port des services de qualité, aux normes, par des locaux plus adaptés à leur destination. Rendre plus attractifs les activités liées au nautisme, les faire découvrir, les démocratiser. Cette ville, tournée vers la mer, a une longue histoire en partenariat fort avec le laboratoire Arago, l'observatoire océanologique. Et nous aimons l'appeler laboratoire Arago parce que dans notre cœur, c'est le labo. Vous allez le visiter par la suite, nous y sommes très attachés. Il fait partie de notre patrimoine depuis plus de 140 ans. Et c'est une chance pour nous, pour le département, pour la région, d'avoir sur son territoire un tel établissement. Outre son importance scientifique,
à l'heure où la protection des milieux marins devient un enjeu majeur pour l'espèce humaine et le devenir de notre planète, il représente une réelle opportunité de développement économique pour nos territoires. Et je ne parle pas que de Banyuls, je parle de nos territoires. Incubateurs d'entreprises nouvelles travaillant sur la protection des mers, recherche sur les pollutions marines, action de recherche de solutions sur la non-prolifération des plastiques à travers une entreprise née ici à Banyuls, Plastic Si, déjà très performante et en plein développement. La ville de Banyuls s'engage pleinement dans cette démarche. Elle va mettre à disposition, juste à côté derrière vous, des locaux pour maintenir sur notre territoire cette entreprise, et nous allons y créer des aquariums de recherche. Nous le faisons en partenariat et grâce au laboratoire AGO qui autorisera la prise d'eau de mer, qui est celle de l'observatoire, qui est une prise d'eau sécurisée et qui permettra à tous ces scientifiques dans ces laboratoires AGO d'avoir accès à la mer. Nous, mais avec la communauté des communes, que je salue et je salue le président pour le travail que nous faisons ensemble, avons l'ambition de créer un pôle entrepreneurial, hôtel d'entreprise autour de l'économie bleue, que nous souhaitons installer à Banyuls, dans l'immeuble en partie désaffecté appartenant à la commune, qui s'appelle l'immeuble Bartissol. C'est une ancienne marque d'apéritifs. J'espère qu'on le déménage, qu'on le débâtira quand même. Alors, quoique je suppose que les Banyuls l'appelleront toujours Bartissol, même fait. Mais il sera mis à disposition, bien entendu, de la communauté de communes pour y créer vraiment ces plateaux techniques, maintenir cette entreprise ici. Ce sont 17 emplois qui ont été créés. Je vois Leïla qui sourit. Ce sont 40 qui vont arriver. Donc on a 2000 m² de surface de laboratoire pour les scientifiques. On va y créer une médiathèque et on va y créer aussi, on va y recaser des associations. Donc ce sera un vrai lieu de vie, un vrai tiers-lieu où il y aura beaucoup d'échanges. Et moi j'espère que ce projet se fera parce que je pense que c'est une vraie opportunité d'installer au pied de l'observatoire. Car nous courons le risque très élevé de voir partir cette entreprise avec laquelle, avec elle, le potentiel de créer ici un véritable cluster entrepreneurial basé sur la croissance bleue, le développement des techniques nouvelles, l'innovation en matière de solutions pour combattre la pollution marine. C'est l'immense chance d'inscrire, de référencer ce petit coin de France qui a besoin aussi de lumière. C'est comme celui du territoire où s'installe, travaillent ensemble en synergie, l'innovation, la recherche autour de l'observatoire sur lequel l'État, et je tiens à le rappeler, l'État, la région, a investi fortement pour pérenniser son développement et continuer à investir. Le bâtiment rose, le biodiversarium, ici des travaux importants, une deuxième tranche derrière. Je pense que ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que l'État a investi parce qu'elle croit à la recherche et nous y croyons aussi. Il suffit de lever la tête pour voir ces travaux en cours, rénovation des bâtiments historiques après la construction du bâtiment d'hébergement. Et je dirais, dans ce pays de rugby, il y a quelques joueurs de rugby ici, M. Manas, et des joueurs de rugby 13. Je à 13. À ce pays de rugby, moi je dis qu'il y a maintenant, il faut transformer l'essai, capitaliser sur les investissements faits et garder et attirer de nouvelles entreprises dans cette thématique. Ce projet sera installé dans un concept de tiers-lieu, je viens d'en parler, associant le monde associatif et culturel, afin de créer un véritable lieu de vie. Moi, je pense que c'est important. On ne peut pas avoir les scientifiques dans un coin, l'autre la culture ici. Je pense qu'il y a des échanges et je pense que ça va amener beaucoup de vie. Bien sûr, cette démarche a été présentée au service de l'État, à la région, et la présidente nous a assuré de son plein soutien. Je n'ose pas vous présenter d'autres projets, monsieur le ministre, parce que mon discours serait trop long. Vous gardez ça pour le déjeuner. Je garde ça pour le déjeuner. Non. Mais celui-ci nous tient particulièrement à cœur. Il développera de l'emploi dans une région qui en a bien besoin, amènera du dynamisme, de la jeunesse dans un territoire, certes, le plus beau de France, mais enclin au vieillissement de sa population qui a besoin de cette mixité et de la reconquête du monde rural. À Banyuls, mesdames, messieurs, la mer est omniprésente. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de constater que les efforts de modernisation, de mise en sécurité de notre port sont une réussite. Nos anneaux sont pleins. Nos listes d'attente s'agrandissent tous les jours. Si nous nous projetons dans l'avenir, avec ces beaux projets qui avancent, c'est parce que nous croyons en nos potentiels. Banyuls est sur la bonne voie. Je vous dirai bon vent à tous. Vive Banyuls et vive la France. Merci.
un petit mot simplement, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vont me parler. Dire combien, d'abord excuser la présidente du département, monsieur le ministre, monsieur le maire, madame la représentante de la région et vous toutes et tous à vos grades et qualités, combien le département est heureux de participer à cette magnifique initiative, à ce magnifique projet. Le département soutient le dynamisme du littoral, le dynamisme maritime, comme disait tout à l'heure monsieur le ministre. Et je pense que nous avons participé à hauteur de nos moyens. On a été sur la promenade du front de mer, je crois. On a participé, le département est hyper présent sur cette côte avec la réserve maritime, nous en parlerons tout à l'heure, mais qui est réellement un atout, je crois, et donc on a besoin de développer. Merci déjà, monsieur le maire, pour votre soutien, et vous le savez qu'on le fait dans la concertation. On a besoin de la doubler, parce que j'ose dire qu'il ne peut pas y avoir de parc marin sans réserve maritime. On reçoit des félicitations de partout, on reçoit des prix de partout, et je crois que le travail que nous faisons ensemble avec le département dans ce coin. Il y a aussi le port de Port-Vendre où on est présent et on travaille avec Grégory qui est là pour que l'ensemble du port et du quai puisse avoir un intérêt pour la commune et pour le département et pour l'économie régionale. Il y a le site de Poly que tout le monde connaît, qui est aussi un joyau que nous préservons. Nous sommes donc aux côtés des communes ici hyper présents. Là, ce que vous faites là est la démonstration qu'il ne peut et il ne doit pas y avoir de concurrence entre le développement de la biodiversité, la protection de la planète auquel nous tenons au département aussi, mais la région fait un gros travail là-dessus, comme à la prunelle de nos yeux, et on le doit à ceux qui arrivent après nous. Il faut qu'on puisse leur assurer une descendance. On sait aujourd'hui que l'humanité, elle est en danger. On le sait, tout le monde le dit. Beaucoup ont douté, aujourd'hui plus personne n'en doute. Donc on soutient la biodiversité et il ne doit pas y avoir de concurrence entre la défense de l'environnement, la défense de la biodiversité, le développement économique non plus, puisque on a aussi besoin de ça pour vivre. Les hommes et les femmes, bien sûr, ont besoin de ça pour vivre. Et puis, je crois que la mer peut nourrir comme la terre si on y prend garde, si on la préserve, comme le font nos pêcheurs maintenant et qu'ils savent le faire depuis longtemps. Si on la préserve, si on fait attention aux espèces, comme pour la terre, si on la travaille dans un esprit non productiviste, eh bien, elle va encore pouvoir nourrir, et elle doit encore pouvoir nourrir des millions et des millions de femmes et d'hommes. Donc tout votre projet s'inscrit là-dedans, et nous ne pouvons qu'y adhérer et le soutenir. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous, monsieur le ministre, monsieur le maire. Je vais peut-être raccourcir les salutations républicaines. Chers amis, chers élus, chers confrères, chers présidents du Parlement de la mer. Vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir pour un des premiers déplacements en qualité de ministre. En tout cas, nous l'avons entendu, les premières inaugurations d'un port qui, ça a été rappelé, est un port exemplaire, un port qui concilie bien sûr tous ces enjeux à la fois évidemment d'accueil des plaisanciers, des enjeux de biodiversité, ça a été largement rappelé, et un projet qui vraiment s'inscrit dans le territoire et dans l'identité de Banyuls. On n'a qu'à évidemment lever la tête entre donc ces paysages travaillés par les vignerons durement, l'écosystème universitaire, et je salue vraiment les scientifiques qui sont présents, avec, là aussi ça a été rappelé, tout ce transfert d'innovation, de technologie dans des entreprises, des startups innovantes, Plasticatsi, mais aussi Microbia et d'autres projets en gestation. Bref, nous sommes là dans un projet exemplaire, et vous l'avez indiqué, qui a reçu tout le soutien vraiment énergique, conformément à son tempérament, de la présidente Carole Delga et de son vice-président Didier Codorniou, bien sûr. Un projet qui s'inscrit dans le plan Littoral 21, un plan partagé entre l'État
et la région, et qui a permis de redonner finalement un souffle, de revisiter cette mission Racine qui, au jour d'aujourd'hui, dont les aménagements ne répondaient plus vraiment, que ce soit en termes d'hébergement, mais aussi d'adaptation au changement climatique, mais aussi aux nouvelles aspirations donc des touristes, ne correspondaient plus vraiment à notre époque aujourd'hui. Donc un plan Littoral 21 qui, dans sa première phase, a mobilisé plus d'1 milliard d'euros et qui a pu accompagner des requalifications, comme ici, avec des aides importantes. Vous l'avez rappelé, pour le port, le biodiversarium, le baladoir. Pour la région, c'est plus de 5,5 millions d'euros qui ont été mobilisés pour accompagner ces beaux projets. Et un plan Littoral 21 qui, bien sûr, dans son acte 2, qui est pleinement intégré dans le contrat de plan État-région, va pouvoir poursuivre cette requalification et cette adaptation vraiment au changement climatique, avec bien sûr des enjeux très complexes comme l'érosion du trait de côte, et donc comment on va respatialiser nos activités, notamment portuaires, comment on va adapter nos ports aussi à ces risques, à ces vulnérabilités nouvelles comme la submersion marine. Bref, des chantiers très importants auxquels bien sûr maintenant s'ajoutent, se cumulent des difficultés. Et là je pense tout particulièrement aux pêcheurs, avec le coût évidemment de l'énergie, l'inflation, des réglementations aussi, notamment européennes, qui s'imposent. Et donc il nous faut vraiment, mais je pense, je vous ai entendu sur France Info ou France Inter récemment, et je sais que cet enjeu de conciliation, ces espaces de gouvernance vous sont chers, parce que on ne pourra pas, et vous l'avez fait pour le projet de port, on ne pourra pas avancer si on ne partage pas dans des espaces de dialogue vraiment à la fois apaisés et constructifs, vraiment les enjeux qui nous attendent. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais on ne peut pas finalement faire abstraction de ce que nous avons traversé toutes et tous cet été, à savoir des températures élevées, des canicules, avec un épisode méditerranéen qui est aussi assez inédit, qu'on appelle canicule, ou voire, j'ai lu l'expression, d'incendie sous-marin. Et donc cette hausse de la température de la mer Méditerranée, selon les endroits, entre plus 4 voire plus 11 degrés des températures, des normales de température, et qui il y avait d'ailleurs un bel article dans l'Indépendant, que je vois quelques plumes de ces articles dans l'auditoire, et qui évidemment nous indique les impacts de cette hausse de température en mer sur bien sûr les écosystèmes, le vivant, avec des risques, et nous le connaissons d'ailleurs déjà ici avec le crabe bleu, des risques vraiment au niveau des espèces invasives. J'ai lu qu'il y avait déjà plus de 900 espèces qui avaient migré de la mer Rouge en mer Méditerranée. Donc des enjeux vraiment importants pour vraiment sauvegarder, sauver ces écosystèmes marins. D'autres enjeux de conciliation aussi, que sont les énergies marines renouvelables, avec, monsieur le ministre, vous le savez, des projets importants en Occitanie, d'éoliens flottants, 2 fermes pilotes au large de Gruissan, mais aussi du Barcarès-le-Cat, avec comme port de base le port de Port-la-Nouvelle, que nous souhaitons être vraiment le port de la transition énergétique en Méditerranée, avec notamment un positionnement fort sur la production d'hydrogène vert, qui nous permettra aussi de décarboner évidemment non seulement les mobilités lourdes terrestres, mais aussi maritimes, avec là aussi le lancement de l'appel d'offres commercial, avec 13 candidats qui ont ouvert à un dialogue concurrentiel avec l'État, et qui nous permettra là aussi d'être à la pointe de cette transition, mais qui là aussi suppose vraiment un dialogue très resserré, grâce notamment au parc marin, mais aussi à l'échelle de l'Occitanie, donc du Parlement de la mer, pour pouvoir effectivement évidemment concilier tous ces enjeux. Bref,
la présidente de la région, Carole Delga, est très investie, vous le savez, dans les territoires, dans des beaux projets de territoire, avec tous ces enjeux que l'on appelle en région le pacte vert, hein, qui consiste vraiment à faire de la question climatique, de la question du vivant, la condition vraiment surplombante à toutes nos politiques régionales, nos politiques publiques, pour vivre mieux, bien sûr, pour assurer un revenu aussi décent, digne à toutes les populations, et de rester, puisqu'on est en Méditerranée, vraiment une région ouverte sur le monde. C'est une marque forte de cette région qui est la région de l'accueil. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la vice-présidente du conseil régional d'Occitanie, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire de Bagnoul-sur-Mer, cher Jean-Michel, monsieur le président du parc naturel marin, cher Serge, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Bon, déjà, d'abord, je vais vous faire preuve de charité bretonne, parce que je vois que certains n'ont même pas la même résistance naturelle au soleil que moi, donc je vais essayer d'être un peu court, en tout cas pas vous infliger un discours très long. Mais d'abord vous dire que c'est un grand plaisir, un grand bonheur d'être ici. Et merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup, madame la vice-présidente du conseil régional, merci beaucoup, monsieur le vice-président du conseil départemental, et bien évidemment toutes et tous, habitantes et habitants de Bagnoul-sur-Mer, des Pyrénées-Orientales, de m'accueillir ici pour ce qui est la première inauguration d'un port, et j'espère pas la dernière. C'est pas la première sortie. J'ai commencé par la Bretagne, vous m'excuserez, pour mon premier déplacement. Ensuite, je suis venu notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, Boulogne-sur-Mer. Puis j'ai eu l'occasion aussi de me déplacer à l'île de Réoléron. Donc vous voyez, au ministère de la Mer, on a la chance d'aller dans des lieux magnifiques, qui ont beaucoup de problématiques aussi, il y a des vrais enjeux. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur, monsieur le maire, d'être ici. Et donc, je retrouve ici la chaleur catalane et de cette région qu'on m'avait beaucoup vantée. J'ai eu l'occasion de traverser rapidement quand j'étais en vacances, mais pas de m'y arrêter. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je voulais vraiment être ici aujourd'hui parce que c'était pour saluer et vraiment reconnaître le travail de toutes et tous. On sait très bien, et peut-être que nos concitoyens ici et ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, ne le perçoivent pas de telle manière, mais monter des projets de telle ampleur dans une commune de cette taille-là, c'est un travail titanesque. Alors quand vous devez le faire avec le Covid, quand vous devez le faire avec la tempête Gloria, quand vous devez le faire dans un environnement magnifique qu'il faut préserver, mais en même temps qu'il faut développer l'économie, c'est encore plus important. Et donc je voulais vraiment être ici pour à la fois m'inspirer de ce qui a été fait, j'y reviendrai après, mais vraiment dire toute la reconnaissance de l'État, du gouvernement, du travail des élus locaux que vous faites au quotidien, main dans la main. Et je voulais aussi remercier, et on perçoit, on reconnaît, vous savez, moi je suis député, j'étais député d'une commune, d'une circonscription de 84 communes, aussi littorale et très rurale, et on voit les moments où il y a du monde aux inaugurations, ça veut dire que ça a été un projet qui a fait l'objet d'une adhésion. Là, je vous vois, vous êtes très nombreux, et donc ça veut dire qu'il y a eu cette concertation, il y a eu cette adhésion, il y a eu cet engagement. Et donc je voulais vraiment saluer tous, évidemment, les services de l'État, mais aussi tous les services de votre équipe municipale, les agents, vous l'avez salué tout à l'heure aussi, la capitainerie, tous ceux qui ont participé à ces travaux, les entreprises aussi, parce qu'on vit dans une société, dans une époque où parfois on veut tout de suite, on ne mesure pas l'engagement que ça demande, la mobilisation. Et donc ce projet, vous pouvez en être fier, monsieur le maire, parce que c'est une fierté pour Bagnoul-sur-Mer, c'est une fierté pour le département, c'est une fierté pour la région, et c'est bien évidemment une fierté pour notre pays, et pour le ministre de la Mer que je suis, c'est une fierté. Et je pense qu'on va pouvoir ensuite apprendre de ce qui a été fait, essayer de le projeter, en tout cas de le dupliquer. Donc un grand merci très sincère pour tout ce qui a été fait. Je sais qu'il y a d'autres projets, donc au déjeuner on aura l'occasion de l'évoquer, mais en tout cas de vous dire la reconnaissance et saluer le travail qui a été fait. Et puis je voulais ici aussi parce que c'est un investissement, c'est un engagement financier important, vous l'avez dit, plus de 11 millions d'euros si je ne m'abuse, avec quasiment 2 millions d'euros de l'État. Et si l'État était au rendez-vous de ces investissements, si l'État est au rendez-vous de ce projet, c'est parce que vous avez su fédérer. Vous n'avez pas, et vous l'avez dit dès le début, vous avez écarté les projets pharaoniques, vous avez écarté les projets microscopiques, vous avez fait un projet équilibré, un projet qui répond, et vous l'avez très bien expliqué, mesdames et messieurs les élus, aux aspirations, aux contradictions, aux injonctions aussi un peu permanentes et contradictoires de l'État, de la population, mais de nous-mêmes, parce qu'on a le ferment de nos propres contradictions en nous. Et donc,
l'État et le secrétariat d'État à la mer, à la tête de laquelle je suis, sera toujours au rendez-vous, ici dans les Pyrénées-Orientales, à Banyuls, mais partout en France, de projets ambitieux, de projets qui sont portés en PAC, vous l'avez dit tout à l'heure, comme au rugby, ici, une terre de rugby, on fait équipe, c'est collectif, c'est parfois rugueux, c'est souvent ambitieux, et c'est ce qui permet, je crois, d'avoir ce magnifique plan d'eau, ces magnifiques bateaux et ce magnifique projet. Et donc, l'État sera toujours au rendez-vous, et donc, on aura, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à développer, à continuer de développer des investissements ambitieux, notamment sur la transition écologique. Ici, dans le département, sur 40 millions d'euros du plan de relance, c'est plus de 29 millions d'euros sur la transition écologique. À l'échelle globale, sur 100 milliards d'euros du plan d'investissement, du plan de relance, pardon, c'est 30% qui sont sur la transition écologique. Ça, on va continuer de le porter, mais ça ne se fera que si, sur le terrain, au niveau local, il y a des projets qui sont ambitieux. Et donc, je sais qu'ici, il continuera à y en avoir. Et puis, je voulais être ici aussi, parce qu'au-delà des investissements, c'est un véritable travail collectif qui a été fait ici, et un travail partenarial. Et bon, je salue vraiment le travail de la présidente Carole Delga, de la présidente aussi du département, et ceux qui sont ici, parce que vous avez, et on a, avec l'État, fait cette stratégie littorale 21. Vraiment, je tiens à dire à quel point c'est unique. Je ferai un peu de chauvinisme breton, je vous dirais qu'on a la même chose en Bretagne. Ce n'est pas vrai. Personne n'est parfait, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut s'inspirer de ce littoral 21, parce que c'est à la fois une vision qui donne un cap, et en tant que marin amoureux de la mer, on a besoin de ce cap-là. C'est ensuite une déclinaison très concrète en termes d'enjeux stratégiques, la résilience écologique, le développement de l'économie bleue, la cohésion sociale et la cohésion territoriale, et ensuite des actions très concrètes qui se déclinent ici. Et donc ça, il faut arriver à continuer de le soutenir et s'inspirer de ce qu'il fait en Occitanie ici. Et je salue ici Serge Palarès, avec notamment le Parlement de la mer, puisque vous avez une gouvernance, ou en tout cas, je ne dirais pas un enchevêtrement, je dirais une combinaison ou une articulation de la gouvernance qui est unique et qui permet justement d'avoir ce consensus, d'avoir ce diagnostic partagé et d'avoir des projets qui attirent tous les financeurs. Parce que parfois, on le voit dans certains territoires, une collectivité ne veut pas y aller parce qu'on ne partage pas la même vision. Et donc, avec ce Parlement de la mer, avec ce Littoral 21 qui est un projet, une stratégie ambitieuse, vous avez réussi à déployer des actions au service des habitantes et des habitants et au service surtout de nos enfants et de nos petits-enfants pour continuer à vivre, habiter sur ce territoire. Et donc, on a ici, et vous le voyez, enfin, le point de vue est juste splendide, un port qui est unique. Un port qui est unique parce que vous avez fait face, contre vents et marées, à un projet en temps et en heure. Il est unique parce qu'il y a une biodiversité qui n'a pas d'égal quasiment sur le territoire. Et donc, vous avez réussi à démontrer qu'on peut concilier les deux, comme vous l'avez dit. Il est aussi unique parce que c'est un écrin, mais qui est au cœur de ville. Il y a parfois des ports qui sont un peu éloignés. Et là, on est ici dans le cœur de ville. Et puis, c'est parce que c'est un port qui est ouvert vers l'extérieur. Ce n'est pas un port qui est simplement, comment dire, réservé aux aficionados ou réservé à ceux qui connaissent le monde de la mer. Et donc, cette promenade, le fait que ce soit à proximité des scientifiques, à proximité des habitations, ça permet de faire de ce port, eh bien, un emblème aussi de cette ville et de donner à voir l'ambition maritime que vous avez. Et donc je voulais aussi saluer, parce que je porte forcément dans ce ministère l'ambition maritime de la France, et le président de la République en a une très forte, et sous l'autorité de la Première ministre aussi, mais vous avez ici une ambition maritime qui n'est pas une ambition mégalomaniaque, c'est une ambition au service des citoyens, au service de la vie de la cité, au service du lien social. Et moi je le disais souvent, la mairie c'est souvent illustratif de la vision de la mer, et vous avez ici une mairie qui est ouverte, à la fois avec le jardin, mais en même temps ouverte sur l'extérieur, les habitants avec ses expositions, et qui donne à voir la mer. Et donc ça, je crois que c'est l'illustration de ce que vous avez envie de porter ici, et de ce que vous voulez faire sur ce beau territoire. Et donc, avoir cette ambition maritime, faire de sport un enjeu central de ce cœur de ville, je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'en inspirer, et qu'il faut continuer à porter, à développer. Et donc, vous dire ici que ma visite, elle vise aussi à vous dire très fortement que les enjeux maritimes, les enjeux de la mer et les territoires comme ceux-ci sont au cœur de deux enjeux forts pour moi et pour nous. La question de l'urgence écologique, et vous l'avez dit tout à l'heure, la préservation de la biodiversité, la sensibilisation des jeunes et des plus jeunes et des moins jeunes. Et c'est pour ça que quand on voit des jeunes comme au Yacht Club là-bas, Fédération Française de Voile, le fait que, voilà, ils nous interpellent aussi sur ces enjeux environnementaux, ils nous demandent
Et il y a l'urgence, on en parlait avec la vice-présidente tout à l'heure, il y a des choses qu'on doit faire très rapidement. Et la question de l'extension du parc naturel marin, bien évidemment, est une réponse à parfois ces urgences écologiques. On voit bien qu'à vue d'œil se dégradent les écosystèmes, que la canicule, la sécheresse, la canicule marine est un élément qui doit nous amener à agir. Et en même temps, on doit concilier la question de la souveraineté économique, du développement économique local, puisque, et c'est tout l'enjeu qu'on doit porter, que je porte ici au ministère avec notamment les professionnels de la pêche, et je voulais ici saluer Bernard Pérez, le président, on ne peut pas avoir un littoral, un territoire, et je ne m'y résoudrai pas, où il n'y a pas la présence de nos pêcheurs, qui font un travail extraordinaire, des efforts extraordinaires depuis 20, 30, 40 ans pour préserver la ressource, mais il faut qu'on arrive toujours à faire les choses encore différemment, à continuer de porter ce combat, parce qu'il n'y aura pas de souveraineté politique sans souveraineté alimentaire, et donc sans présence des pêcheurs et des professionnels de la mer sur tout notre territoire. Et donc vous voyez, ce que l'on souhaite porter ici, et vous en êtes la belle illustration de nos territoires, c'est à la fois la protection des océans, la ressource, c'est notre bien le plus précieux, c'est le développement d'une économie bleue, et ici vous en êtes le laboratoire avec tous les scientifiques, et je voulais ici les saluer, j'aurai le plaisir tout à l'heure d'aller le voir, et puis c'est l'enjeu de partir sur la méthode des territoires pour ensuite déployer des actions, parce qu'on ne répondra pas à l'urgence climatique, à la question de la souveraineté économique sans partir du terrain. Et donc c'était aussi l'objet de ma présence ici, m'inspirer, inspirer aussi le bon air marin des Pyrénées orientales, et faire en sorte que dans les prochains mois, dans les prochaines actions que l'on va financer, eh bien, on puisse partir de ce qui se fait bien sur les territoires. Donc j'ai été déjà beaucoup trop long, je vous prie de m'excuser, mais vous dire que c'est un grand bonheur d'être ici. Je crois que la devise de cette belle commune, c'est « In mare beatua ». Et donc ce chemin, cette vie, elle est ici. On va continuer, je vais continuer à soutenir les projets qui se feront partout sur ce territoire, partout en France, parce que je crois en la vocation maritime de notre beau pays. Je crois que la France peut être une puissance maritime et une puissance pacificatrice, une puissance, et je vois ici et les autorités également, une puissance qui permet de protéger nos océans. Et donc j'ai envie de vous dire, vive Banyuls-sur-Mer, vive la mer, vive la République et vive la France. Il y a de prévu, parce que je vois que vous avez beaucoup souffert du soleil, hein, un peu quand même, vous avez été courageux, merci beaucoup. Il y a de prévu le verre de l'amitié qui va être servi par Carole et toute son équipe derrière, là-bas. Carole de Gaïla, finalement. Non, Carole. Nous avons notre Carole aussi, elle est où Carole? Elle est là-bas, voilà, elle est là-bas. Oui. Donc, on va là-bas, on va aller voir le verre de l'amitié, monsieur le ministre va venir visiter le laboratoire à vous.